Finalement, le mois du cross-country est l'un des meilleurs clubs français, même européens, et gardois. Effectivement, c'est le célèbre club d'Alès Cévennes Athlétisme qui a produit de nombreux crossmen de grands talents comme Thierry Pantel et Hassan Lassini. Ce club essaye de redorer son image, écorné par quelques affaires de dopage. C'est le job du nouveau manager Philippe Raymond, un grand nom du marathon français. Présentation sur des images toujours inspirées de Benoît de Tuny. Le froid, l'humidité, une piste détrempée, c'est l'univers habituel des coureurs à pied en hiver et encore plus ici à Alès, l'un des meilleurs clubs d'athlétisme en Europe. Rien que dans ce petit local, on compte 3 anciens champions de France, Hassan Lassini, Khalid Zouba et Philippe Raymond, la nouvelle recrue de l'ACA, manager du groupe élite. Il a signé avec de l'ambition. Ce qui me plaît, c'est déjà que c'est un club à taille humaine. Et c'est surtout la simplicité de manager une équipe élite. J'ai les mêmes objectifs que les années précédentes, déjà s'imposer aux France et puis essayer de briguer une nouvelle médaille à la Coupe d'Europe. Bon, c'est parfait ça. Parfait Philippe Raymond, on peut le dire. Ce double champion de France de marathon est un personnage incontournable dans le monde du running avec ses réseaux et son image de monsieur propre. Sa venue est plébiscitée dans l'équipe d'Alès. Présentation. Philippe Raymond, ambassadeur français du marathon, un homme avec un très gros palmarès et puis une image emblématique du running français. Donc, une grosse image et ça fait du bien un gars comme ça au club d'Alès. Philippe Raymond, c'est une référence, de running en France. Philippe Raymond, en fait, c'est le playboy de la course à pied de la génération de Thierry Pantel. Et c'est le consultant de toutes les marques sportives actuelles à la mode. Ouais, je sens que les gars sont en attente et c'est tout nouveau, donc faut le temps de mettre les choses en place. Mais effectivement, on va vraiment. Moi, l'idée que j'ai, c'est de constituer un groupe solide. À 52 ans, avec ce CV flatteur, le manager de l'équipe de France de marathon a bien réfléchi avant de signer au pied des Cévennes. Le club, fort de 400 licenciés, est certes le meilleur de France en cross-country, mais il traîne une réputation sulfureuse ces dernières saisons à cause de problèmes de dopage. On va essayer de construire et de bâtir quelque chose de sain. Le discours de Marie-Claude Albaladejo et de Daniel, le président du club, m'ont vraiment rassuré sur le fait que j'allais avoir toute l'attitude pour organiser et manager cette équipe. Pour cela, l'idée est de recruter à l'avenir moins de coureurs étrangers, souvent livrés à eux-mêmes, hors compétition, et plus d'athlètes nationaux, au risque d'avoir un collectif moins fort. C'est surtout cette expérience qui va nous aider pour être plus tranquille par rapport à ça. Il sera en contact beaucoup plus direct, il va les suivre d'une façon plus régulière. Car le cross-country, c'est l'ADN du club d'athlétisme d'Alès, 8 fois champion de France de cette belle spécialité hivernale. Avec son budget de 280 000 €, le club phare de la ville, médaillé de bronze à la dernière Coupe d'Europe, veut repartir du bon pied, sans oublier le passé, parfois compliqué. Comme vous le savez, on a eu des cas de dopage. On a fait confiance à des athlètes il y a 4-5 ans. Malheureusement, on a été trompés et puis on a envie, parce qu'on a des partenaires, parce qu'on a des jeunes, et parce qu'on a envie de montrer notre image. Preuve de ce renouveau, le mythique Thierry Pantel, ancien champion de France de cross en 1990, revient au bercail avec sa section de la Gare de Ninck. Le club a d'ailleurs changé de nom, à l'image de ce logo. On dira maintenant l'AC2A pour Alès Cévennes Athlétisme Agglomération.